Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette formation GNU Linux pour notre 21e séance où nous allons aborder ensemble l'outil Nano qui va nous permettre en fait de faire de l'édition de fichiers texte en ligne de commande. Alors il existe d'autres outils comme Vim, Emacs, etc. que je n'aborde pas dans le cours mais que j'aborde plutôt en annexe sous forme de tutoriel. Donc vous pourrez bien évidemment aller voir si ces tutoriels ne sont pas encore publiés ou le seront plus tard pour en savoir un peu plus justement sur ces autres outils. Alors l'outil Nano, l'avantage c'est qu'il va être très facile à utiliser et comme c'est un outil en ligne de commande, voilà, c'est rapide à utiliser, il n'y a pas grand chose ici à connaître pour s'en servir. Et encore une fois, par la suite, quand vous apprendrez à faire quelques scripts et tout ça, n'oubliez pas que tous ces outils en ligne de commande que l'on a, qui proposent pas mal de fonctionnalités, peuvent être utilisés au sein de scripts. Donc c'est encore une fois un gros avantage de ce côté. Alors je m'en étais déjà servi sur des présentes vidéos très rapidement, je vous avais dit qu'on reviendrait dessus sur une vidéo dédiée, donc ça va être l'occasion. On va passer par notre terminal ici. Alors si vraiment il n'est pas installé sur votre système, il suffira de rechercher et d'installer le paquet Nano. Normalement il devrait être présent par défaut, mais il y a peut-être des exceptions pour certaines distributions. Donc en tout cas il vous faut tout cet outil là. Et à partir de cette commande là, on va pouvoir donc créer, en tout cas éditer, mais aussi bien évidemment créer de nouveaux fichiers. Donc moi je vais faire directement ça sur mon répertoire personnel. Je vais l'appeler doc.txt comme ceci, et nous avons un mode par défaut qui va nous ouvrir GNU Nano, donc ça appartient à GNU, enfin c'est GNU qui ont développé en fait ce logiciel là, et nous avons notre ligne de commande comme vous le voyez, d'accord, donc je peux après me balader là-dedans pour taper du texte. Okay. Alors déjà l'avantage au niveau des commandes, c'est-à-dire dans l'utilisation même du programme, vous avez ici comme vous le voyez un pense-bête qui est affiché au bas du terminal qui vous permet de retrouver les informations très facilement. Donc les informations importantes évidemment c'est pour quitter avec le X, donc en fait quand vous avez le petit chapeau ici ça correspond à la touche CTRL, donc vous ferez CTRL X pour quitter. Donc là d'ailleurs ça me demande est-ce que je veux sauvegarder ou non, je vais faire N pour pas sauvegarder. On a le CTRL O pour enregistrer et vous voyez qu'après on retrouve quand même très facilement les choses, d'accord. Donc c'est beaucoup en fait beaucoup de commandes très simples à utiliser, et si vous avez peur de les oublier, vous avez un petit peu tout qui est sous les yeux ici, donc au moins ça permet comme ça de ne pas perdre de temps par rapport à ça. On peut faire donc de la recherche, du remplacement, les fameuses opérations d'édition, copier, coller, couper, etc. Donc on retrouve des choses assez similaires, mais là l'avantage ici c'est qu'on passe par la ligne de commande, donc on n'a pas besoin de passer par un programme graphique et on peut comme ça éditer pas mal de choses éventuellement à la volée, donc ça peut servir sur pas mal de points. On a également l'aide avec le CTRL G qui vous affichera plein d'informations. En plus ça a l'avantage pour beaucoup d'être en français, donc si jamais vous cherchez des commandes un peu particulières, vous voyez qu'il y en a pas mal quand même, d'accord, on retrouve beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, d'accord, à vous renseigner un petit peu là-dessus si vraiment il y a des choses que j'ai pas abordées en vidéo, parce que je n'aborderai évidemment pas tout. Vous pourrez comme ça compléter un petit peu avec tout ça. Alors, on va revenir donc sur notre fichier, et avant tout, parce que là on l'a ouvert vraiment par défaut, on va surtout voir un petit peu les modes d'ouverture que nous avons pour notre fichier. Puisque par défaut, on va avoir un fichier de configuration utilisé par l'outil Nano qui va permettre de spécifier certaines choses. Et ce fichier, on va le retrouver tout simplement, donc on va l'afficher ici, dans etc nano rc, d'accord. Alors c'est un fichier qui fait partie du système, donc si éventuellement vous voulez faire des modifications, il faudra bien sûr qu'on soit en super utilisateur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, et vous allez souvent retrouver des lignes de ce genre là, set, qui va tout simplement de dire d'appliquer, et un paramètre. Je rappelle qu'une ligne qui commence comme ça par un dièse, c'est une ligne qui est commentée, donc c'est un commentaire qui n'est pas interprété. Donc généralement quand on veut décommenter, enfin mettre en application la ligne en question, on va retirer le dièse pour que cette ligne soit effectivement interprétée. Donc on a plusieurs paramètres, mais on verra un petit peu comment travailler éventuellement avec ces derniers. Donc il y en a vraiment plein, on va pouvoir gérer de la coloration de syntaxie, gérer si on veut travailler avec des tabulations, des espaces, la taille des tabulations, si on veut par exemple utiliser la souris, parce que vous verrez que par défaut, cet éditeur fonctionne exclusivement au clavier. Alors, première chose qu'on va faire déjà, c'est on va voir un petit peu les options que propose Nano. Donc je rappelle pour ceux qui voudraient plus d'informations, vous pouvez toujours utiliser le manuel, d'accord, de votre système. Vous faites man, plus loin, l'outil en question, et vous trouverez un petit peu la totalité en fait des commandes, des options, etc. qu'on peut avoir pour ça. Donc nous on va avoir quelques options qui vont nous intéresser. Pas toutes, mais en tout cas une première partie. Une option déjà de sauvegarde automatique qui va permettre en fait quand vous allez enregistrer votre fichier de garder une ancienne version de ce dernier. Donc en gros je vais faire Nano, et je vais utiliser l'option "-B", donc un B majuscule, et je vais faire mon fichier. Donc je vais noter plein de choses, d'accord. Je vais l'enregistrer en faisant CTRL O. Là je fais entrée, d'accord, et là on voit qu'il est bien marqué en bas une ligne écrite. Ensuite je peux faire ça, pas de problème. Alors si je vais dans mon répertoire, on voit que j'ai ce fichier là, d'accord. Maintenant, je vais réouvrir ce programme,
D'accord, donc toujours avec l'option "-B". Là, je vais faire des modifications. Je refais CTRL-O, je sauvegarde, je quitte. Et nous allons avoir, alors on ne le verra pas forcément ici, voilà. Vous avez donc pour le doc ici un fichier qui termine par une tilde. Pour ceux qui font de l'espagnol, vous connaissez certainement ce caractère. Donc c'est en fait un fichier de sauvegarde. Là vous avez la dernière version sauvegardée et là vous avez la version qui vient juste précédemment. Et à chaque fois que vous allez sauvegarder à nouveau votre fichier, la version la plus récente deviendra le fichier principal et celle qui était juste avant, d'accord, eh bien deviendra le fichier de sauvegarde. Donc ça permet au cas où si un jour vraiment vous avez fait une erreur sur quelque chose, de supprimer cette version là et de récupérer celui-là qui sera du coup la sauvegarde juste avant. Donc ça c'est un petit point pratique et on peut du coup avoir cette option en utilisant le "-B" majuscule pour pouvoir utiliser ce genre de fonctionnalité. Donc plutôt pratique. Alors, on va regarder cette option là, donc ça c'est une option possible. On a également une option qui va permettre de gérer notamment tout ce qui est affichage de lignes. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup par exemple quand on fait de la programmation ou simplement parce qu'on veut savoir le nombre de lignes de notre fichier. Donc pour ouvrir votre fichier, vous utilisez l'option "-l". Je rappelle pareil, bon c'est de la révision, c'est du rappel qu'on peut évidemment cumuler les options. Si on veut utiliser à la fois le "-l" et le "B" pour activer les deux fonctionnalités, vous mettez un simple tiret, vous mettez toutes les options qui se suivent. Mais ça c'est de la révision, on l'a déjà vu bien avant dans d'autres vidéos. Donc je vais faire ça, je rouvre mon fichier, et voilà. Et là on a l'affichage du nombre de lignes qui est fait. Du coup vous remarquez, et ça certains éditeurs, si vous avez l'habitude d'utiliser pas mal d'éditeurs même graphiques, vous avez peut-être remarqué que souvent, quand vous enregistrez un fichier, il vous ajoute toujours une ligne de fin. Alors pareil, il y a dans des cas, moi je sais que personnellement ça peut être dérangeant, surtout que dans certains cas bien spécifiques de fichiers qui vont être analysés par exemple par un programme, s'il y a des caractères comme ça de fin qui sont laissés en fin de fichier, ça peut gêner en fait pas mal de choses. Donc si vous ne voulez pas ce petit caractère de fin là qui est pour le coup un petit peu dérangeant, alors on va quitter, c'est pas ça que je voulais faire, je vais faire CTRL-X, faire nano, et là ce n'est pas un L minuscule mais c'est un L majuscule. Donc si on veut cumuler tout ce qu'on a fait tout à l'heure, on fait tout ça. Et là, je peux virer la ligne ici, je sauvegarde, je quitte, je relance, et vous voyez que là on n'a plus que 2 lignes effectives, voilà, par rapport à ce qu'on a fait, et plus de lignes qui a été ajoutée automatiquement à la fin. Donc ça, je vous donne cette option parce qu'elle est quand même bien utile, et il y a des fois, on a des fichiers qui servent de fichiers de données pour être utilisés dans des programmes, et quand il y a cette fameuse ligne de fin qui peut être un caractère différent en plus d'un système à l'autre, eh bien ça peut entraîner pas mal d'erreurs de lecture, des erreurs, voilà, l'interprétation. Donc je vous donne ça c'est surtout plus pour les programmeurs. Pour les autres, ça vous posera peut-être pas forcément de problème, mais pour les programmeurs en l'occurrence, ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser. Alors voilà un petit peu pour ça. Maintenant je vous avais dit, regardez, si je clique, je peux pas utiliser la souris, d'accord, je peux faire ce genre de choses, mais je peux pas par exemple déplacer mon curseur. Tout simplement parce que c'est géré par un autre système. Je rappelle que là on est dans un outil qui est en ligne de commande, d'accord, qui est en mode console, donc on n'a pas véritablement de mode graphique. Mais on peut se servir du serveur graphique qu'utilisent les distributions GNU Linux, notamment en faisant cette commande, donc le petit M, d'accord, un M minuscule, pour ouvrir notre fichier. Alors, je vais remettre toutes les autres commandes. Voilà, on va pas mettre le B parce que ça ne nous intéresse pas ici. Et là, en cliquant, vous allez pouvoir déplacer le curseur, d'accord. Si jamais ceci ne fonctionne pas, c'est qu'il vous manque a priori le paquet qu'il faut, et le paquet qu'il faut, je crois que c'est GPM. D'ailleurs, de toute façon, ça va être simple, il suffit que je fasse ça. Il va me dire certainement qu'il est déjà installé. Ah, il a fait une mise à jour. Bon, d'accord. Écoutez, très bien. Bon, dans tous les cas, il était déjà installé. Ok, bon, apparemment j'ai des restes de trucs de la précédente séance, certainement. Comme on a fait beaucoup, rappelez-vous, on a fait beaucoup d'installations, désinstallations. Là, on a des anciennes versions de noyaux, apparemment, qui y virent. Bon, ça n'a rien à voir avec Nano, c'est juste que je fais du petit nettoyage pour éviter que ça traîne pour la prochaine fois. Donc, voilà un petit peu ces différentes options que vous allez pouvoir utiliser. Pareil, comme on parlait de certaines options pour les programmeurs, je vais ouvrir une fenêtre ici, c'est pas grave, voilà. Vous avez possibilité de passer, alors par défaut on travaille avec des intentions, en gros si je fais ceci, on va juste faire ça comme ça, et puis on le fait ensuite, je fais très rapidement, mais c'est parce que ça va être utile de le montrer. Donc déjà ce que vous voyez c'est que par défaut on a pas mal de coloration syntaxique,
qui sont appliquées quand évidemment l'extension du fichier est reconnue. Alors je rappelle que sur Linux, l'extension n'a aucun intérêt. On peut faire un fichier texte qui n'a même pas d'extension .txt. Vous pouvez faire un fichier texte qui a l'extension JPEG, même si vous voulez, ça marcherait aussi. Mais ici, le système de configuration de Nano identifie en fait par rapport à l'extension pour savoir s'il doit activer une coloration syntaxique. Donc ça permet comme ça de faire gagner du temps et c'est pas mal pratique. Donc vous voyez que les tabulations font 8 au niveau du nombre d'espaces et il y a des tabulations qui sont véritablement utilisées. Donc si jamais les tabulations vous n'en voulez pas, vous avez la possibilité d'utiliser à la place des espaces. Donc ça c'est pareil, c'est des questions de préférence, mais pour les programmeurs c'est quand même quelque chose qui est important. Donc vous pouvez utiliser l'option -E. Et là du coup, normalement on va pouvoir comme ça gérer les différents espaces. Donc si je fais une tabulation en fait comme ça, on aura des espaces à la place, si j'essaie de les virer. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les programmeurs, les autres ça vous concernera pas, mais comme encore une fois, vous savez que je fais des vidéos qui concernent vraiment un maximum de personnes, c'est pas des vidéos qui sont spécifiques forcément à un groupe de gens, mais à un maximum de monde. Donc voilà pour les programmeurs, quelques commandes qui peuvent être utiles. Et si comme moi vous préférez les tabulations et que vous aimez avoir des tabulations qui font 4, qui font l'équivalent de 4 espaces, vous pouvez également, une fois que vous avez fait ça, utiliser l'option, alors -T, d'accord, et vous spécifiez ici la taille que font vos tabulations. Voilà, et vous voyez que là le retrait ici il est beaucoup moins important, il est que de 4 au lieu de 8. Donc voilà, si on préfère ce genre de choses, on peut s'amuser à faire ça. Je pense que les options, on va s'arrêter là, parce qu'il y en a évidemment plein d'autres, mais ça me semble être les options les plus courantes, que ce soit simplement pour faire de l'édition de texte ou pour faire de la programmation, si vous voulez vous servir d'un éditeur en console pour écrire du code par exemple. Donc voilà, donc il en existe plein d'autres. On a également pour gérer de la notation automatique, voilà, avec notamment le -I, donc I minuscule, qui peut servir pareil pour tout ce qui est indentation, si vous voulez qu'elle soit faite automatiquement. Donc c'est pareil, ça concerne surtout les programmeurs. Voilà, et on va terminer, en tout cas pour revenir avec cette histoire de configuration. C'est-à-dire, je vous avais dit que par défaut, tout était stocké dans ce fameux fichier. Donc toujours dans les fichiers de configuration, rappelez-vous, tout est dans ETC, on en avait parlé quand on avait fait la séance concernant l'arborescence des fichiers sur le système Linux. Et normalement on doit voir le fichier nano-rc qui doit être un peu plus loin. Il est où? Il est ici. Va-t-il vouloir m'ouvrir avec... Ouais, il me l'a ouvert avec quoi? Ok. Il me l'a ouvert avec Gedit. Donc là on l'a ouvert en graphique. Mais en gros voilà, on a du coup pas mal de choses et je vous avais dit qu'on a des lignes comme ça. Donc ça, rappelez-vous que sur Linux, il y a vraiment la distinction entre la configuration globale, c'est-à-dire sur le système entier, donc pour tous les utilisateurs, mais on peut aussi, et on en avait déjà parlé en plus la dernière fois, rappelez-vous avec tout ce qui était les gestionnaires de paquets, concernant une configuration qui est personnelle, c'est-à-dire propre à chaque utilisateur. Donc si vous voulez spécifier des paramètres pour tous les utilisateurs de votre système, tout se fera, tout devra s'éditer là-dedans. Donc je rappelle que ce fichier, il faut l'éditer en route parce que par défaut, comme c'est un fichier système, il est seulement disponible en lecture seule. D'accord? Donc vous pourrez comme ça décommenter éventuellement les parties du fichier de configuration que vous voulez. Tout est marqué, vous voyez qu'en commentaire, on vous marque à quoi correspond chaque ligne. Donc logiquement, vous devriez vous en sortir, même si vous galérez un peu avec l'anglais. Voilà, au pire, vous utilisez un traducteur si vraiment vous ne savez pas lire l'anglais. Mais dans tous les cas, tout est suffisamment expliqué pour que je ne fasse pas tout le détail un par un de ces 200 et quelques lignes, presque 300 lignes de ce fichier de configuration. Maintenant, si on veut appliquer des paramètres juste pour nous, notre utilisateur à nous et pas aux autres, c'est-à-dire que chacun pourra avoir éventuellement sa version à lui, eh bien on peut se créer notre propre fichier de configuration. Et comme je vous l'avais montré et expliqué, nos fichiers de configuration personnels se mettent dans le dossier personnel. Donc je rappelle que ça correspond à ceci, /home/ votre pseudo. D'accord? Voilà. Et on retrouve tout ça, un bureau, document, tout ça. Donc là, c'est vraiment des rappels que je fais, mais tout ça, on en a déjà parlé bien avant, donc logiquement, vous devez être à l'aise avec tout ça. Si ça, c'est tout ce que je vous dis là, c'est du chinois, même à l'utilisation de LS ou autre, c'est que vous avez dû louper des séances et qu'il faudra vraiment revoir les séances d'avant, avant de continuer un petit peu ce cours. Donc là, on va aller ici, et on va faire un fichier donc caché, donc on va faire un nano-rc en fait, mais là, pour le coup, il aura un point dans son nom, au début du nom, parce qu'il faut que ce fichier soit caché. Je rappelle, donc on fait point nano-rc. Donc en gros, on va avoir le paramétrage global qui va être appliqué, d'accord, pour tous les utilisateurs du système. Et si chaque utilisateur, donc certains utilisateurs ont ce fameux fichier, eux de leur côté, d'ailleurs on va virer l'extension .txt, on n'en veut pas, voilà, et bien ça va écraser certains paramètres pour qu'on ait des paramètres nous appliqués que pour nous, donc des paramètres personnels.
Donc je vais faire ça. Et du coup ici, bah, regarde, on va même l'éditer avec Nano. On va faire, du coup c'est juste ça, hein, Nano RC, je suis déjà dans mon répertoire personnel. Donc il évite par défaut. Et là on peut mettre pas mal d'options. Donc si vous les connaissez pas, bah, vous allez voir ce qu'il y a comme comment sont écrites les options dans le fichier de configuration globale. Donc j'avais expliqué que généralement c'est ça, c'est le mot set suivi de un autre nom qui permet de mettre des choses bien spécifiques. Et là on peut avoir comme ça un paramètre particulier. Par exemple si je fais ça, je pourrais utiliser la souris par défaut dès que je vais ouvrir un fichier avec Nano. Alors que je vous avais dit qu'il fallait utiliser "-m" pour que ça fonctionne. Donc là je fais ça, tac, et maintenant dès que je vais vouloir ouvrir un fichier, vous voyez je mets pas l'option qui permet d'utiliser la souris. Je vais faire doc.txt, et là, comme j'ai utilisé mon paramètre personnel, vous voyez que je peux du coup utiliser la souris. Voilà. Alors que par défaut la configuration ne le permet pas. Donc très pratique. Très pratique. Vous rajoutez autant de lignes que vous voulez en fonction des paramètres que vous voulez. Hein. Ça peut être, je crois qu'il y a auto-indent, je crois que ça doit s'écrire comme ça. Donc ça correspond en fait au fameux "-i" hein, qu'on avait mis quand on utilisait la console. Donc vous voyez qu'en plus les fichiers Nano RC ont une coloration qui est déjà prise en charge par défaut. On fait ça. Et puis là pareil, quand on va vouloir du coup accéder à un code, voilà, logiquement, si on fait ça, on doit avoir l'indentation par défaut. Bon, en tout cas qui n'est pas peut-être appliqué pour tout. C'était auto-indente. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas prises en compte. Et on va pouvoir comme ça. Alors attendez. Non, je ne veux pas l'enregistrer mon fichier. Voilà. Appliquer des paramètres. D'accord, en fonction de ce que vous voulez là-dedans. Donc vous pourrez comme ça gérer. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Mais voilà, en tout cas, vous savez comment ça fonctionne. Donc grosso modo, pour résumer un petit peu cette vidéo, vous avez un outil en mode console. D'accord, avec tout un pense-bête ici de pas mal de commandes que vous pouvez utiliser. On peut se déplacer également voilà, dans les différentes parties, soit au tout début, soit à la toute fin du fichier, avec notamment les pages, je crois que c'est page up et page down au niveau de votre clavier, ces touches là. Ça c'est pareil, c'est un comportement qu'on peut aussi changer si on veut, avec l'option "-A", je crois, quand on ouvre. Déjà on fait comme ça, "-A". Et comme ça on peut changer un petit peu le comportement de ces différentes pages pour revenir vraiment au tout début du document. Donc ça c'est pareil, c'est plus pour les programmeurs que ça sert, mais ça peut avoir son utilité. Donc vous avez plein d'options pour l'ouverture ou la création d'un fichier, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et si vous voulez avoir certains paramètres appliqués de base, vous pouvez soit les appliquer sur le fichier de configuration globale, donc je rappelle qu'il est dans /etc Nano RC, il n'y a pas de point ici, hein, c'est pas un fichier caché puisqu'il fait déjà partie du système. Et si vous voulez vos propres paramètres, ça va être dans /home /votre pseudo, et ici on met bien un point et Nano RC sans extension. Voilà. Donc n'hésitez pas à voir un petit peu tout ça pour avoir des paramètres bien précis en fonction de ce que vous voulez faire, et d'utiliser ce genre d'outils, hein, ça peut faire gagner du temps quand des fois on a besoin de modifier un fichier qu'on est déjà sur la ligne de commande. Bon, on va pas forcément s'embêter avec un outil graphique. En plus, si on veut accéder en super utilisateur, on a juste à faire ça, hein, je vous l'ai déjà expliqué, et du coup rien qu'en faisant ça, et bien hop, on a accès directement au fichier, chose qui serait pas forcément aussi pratique avec un mode graphique. Un mode graphique, comme vous allez cliquer votre souris, quand vous allez ouvrir votre fichier, on l'a fait tout à l'heure, vous avez vu qu'il était en lecture seule. Là du coup je peux écrire dans ce fichier système puisque je le fais, j'y accède en super utilisateur. Donc par exemple ici voilà l'auto-indente, hop, là je le décommande et maintenant cette option sera appliquée par défaut à tous mes fichiers. CTRL-O, entrée, CTRL-X et voilà. Donc c'est quand même pas mal pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaie de pas faire trop long non plus parce que c'est un éditeur qui est quand même très simple à utiliser. Pareil, comme pour toutes les vidéos, hein, vous avez un cours qui aborde pas mal de notions essentielles. N'hésitez pas régulièrement à consulter la playlist des tutoriels qui propose de voir pas mal d'autres choses en complément, en supplément également de tout ce qu'il y a dans le cours, donc d'autres outils, etc., qui sont pas forcément des choses en standard, mais vous allez comme ça pouvoir compléter un petit peu vos compétences et connaissances du système GNU Linux. Et puis s'il y a des questions par rapport à ça, des choses que vous voulez savoir, que j'ai pas forcément expliqué dans le détail, vous avez besoin de savoir faire quelque chose avec cet outil Nano, n'hésitez pas à le partager et le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance sur le système GNU Linux. Ciao tout le monde.